Bonjour à tous, je m'appelle Jessim. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah. Nous sommes les élèves de CM2 dans l'école de Lapin Blanc. Bienvenue dans notre émission. En direct des rencontres de la classe dehors à Marseille. Dans cette émission, nous sommes ravis de recevoir notre invitée, Virginie. Bonjour. Bonjour, Sarah et Jessim. Quel est votre métier ? Alors mon métier, en fait, c'est un métier à plusieurs casquettes. Premier métier, c'est de former, former les personnes enseignantes qui veulent aller dehors et qui ont une classe déjà et qui veulent aller dehors avec leurs élèves. Comment je m'y prends ? Comment je fais ? Mais en même temps, je suis aussi chercheur. Je regarde, mais qu'est-ce que ça donne d'aller dehors ? Et donc, on dit que je fais de la recherche pour donner voir un peu, ça fait quoi d'aller dehors ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce qu'on apprend dehors ? Comment sont les élèves dehors ? Et comment se sent la personne qui enseigne aussi dehors ? Donc voilà, c'est ça. 2 casquettes. Je forme, mais en même temps, je regarde un peu ce que ça donne, je fais de la recherche. Ok, alors votre métier de rêve quand vous étiez petite ? Sauf les... Mon métier de rêve, c'était toujours d'être dans la nature. Ah, terminé. Okay. Ouais, c'est de vivre dans la nature, de faire une activité, du sport ou être de la méditation. Enfin, amener les autres à aimer la nature. Ok. Vous pouvez nous définir 3 mots ou un mot pour la nature ? La nature, pour moi, je trouve que le mot nature, ça me paraît un peu bizarre. Je préfère plutôt le vivant, ce qui est vivant, ce qui est autour de moi, ou le territoire, la terre. C'est concret. Alors que la nature, c'est un mot qui, des fois, pour les Premières Nations, par exemple, le mot nature ne veut rien dire. Le mot environnement ne veut absolument rien dire. Ce qui est important, c'est la terre. D'accord ? Le territoire, le lieu. Ça va, Jessim ? Est-ce que vous avez des élèves ? Alors moi, j'en ai plein des élèves. Alors qu'est-ce que c'est qu'un élève ? En fait, j'aime pas le mot élève parce que le mot élève, c'est cantonné, c'est réduit à la classe. Tu sais, tu as ton rôle d'élève dans la classe. Mais tu es plus qu'un élève, tu es un enfant. Donc moi, je travaille avec des enfants plutôt qu'avec des élèves. J'aime bien plutôt le mot enfant que élève. Et oui, j'ai plein d'élèves en fait. Mes étudiants sont des enseignants qui ont des élèves, en fait. Moi, ça devient mes enfants, mes élèves, avec lesquels, oui, je vais avec eux. Et je passe du temps avec eux et j'aime beaucoup ça. Vous faites classe dehors avec eux ? Ah oui, je fais la classe dehors avec eux. En fait, je sors à peu près... donc moi, je ne suis pas enseignante puisque je forme, mais j'ai aussi une relation dans une école où ils me demandent hey, viens toutes les 15 jours. Et viens, on va aller vivre quelque chose dans la nature avec toi. Et donc, ça se devient presque mes élèves. Et donc, je sors tous les 15 jours et on va dehors. Elle aussi, l'enseignante va dehors. Mais moi, j'y vais tous les 15 jours et là, on sort, on fait des choses incroyables. Est-ce que ça se passe bien avec vos élèves et est-ce que c'est bien de faire de la classe dehors ? Oui, ils aiment beaucoup ça. En fait, la première chose que je fais, c'est on va dehors pour se faire plaisir. Et on va vivre quelque chose dehors. Dernièrement, c'était chez nous au Québec, la neige, elle reste longtemps. Elle était encore là il y a un mois. Et donc, on est allé faire un bonhomme de neige. Et puis, boire un chocolat chaud. Et puis après, ce bonhomme de neige, si on lui donnait un nom. Alors, on a trouvé un petit nom. Et si je devais dire comment il est ? Un petit mot pour dire comment il est ? Un adjectif. Alors, chaque enfant avait le loisir de donner un adjectif. Ah, lui, il est gros. Oh, il est sympa. Oh, il est tout caboché. Oh, voilà, il est blanc. Ah, il a des grandes oreilles. Et ainsi de suite, voilà. Le Québec, c'est en Canada. Ouais. Il fait froid là-bas ? Il fait très froid là-bas. Et figure-toi que on sort tout le temps. Qu'il pleuve, qu'il fasse froid. Parce qu'il fait froid. Chez nous, il peut faire moins 22, moins 30, moins 40. Okay, moins 30, oui, moins 22. Mais la dernière fois que je suis sortie en hiver, c'était moins 22. Ah, c'est sûr qu'on n'est pas statique, On fait des jumping jacks, tac, 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 on court, on va faire les anges, on va grimper aux arbres pour se donner de l'énergie, tu vois. Et c'est pour ça que j'avais apporté un chocolat chaud la dernière fois, tu vois. Mais on sort pour goûter le territoire dans toute cette diversité. Pas que quand il fait beau, puis ça veut rien dire il fait beau. Quand il fait froid, c'est beau. Quand il pleut, il fait beau aussi. C'est beau quand il pleut. Les gouttes de pluie qui tombent, qu'est-ce que ça fait sur ma peau ? Qu'est-ce que ça fait sur la flaque d'eau ? Ça fait des cercles concentriques, des cercles qui font « Ouh, c'est joli !» Donc on sort tout le temps. C'est juste une question d'équipement. Et donc on s'équipe.
ça, on travaille sur l'équipement ensemble. J'ai une petite question. Vas-y. Est-ce que quand vous restez dehors trop longtemps, est-ce que votre main elle est statique comme ça? Ah ben oui, on peut avoir froid. On peut avoir froid au bout du nez, au bout des pieds, les extrémités. On fait vraiment attention. Donc on fait en sorte de rester pas très 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 longtemps, mais on fait aussi en sorte de s'exercer. Et puis on regarde avec les enfants. Ah, quel temps il fait? Ok, on sort combien de temps? Combien de temps on veut sortir? Je ne décide rien. On décide ensemble. Ça, c'est très important. C'est pas moi qui décide. C'est toi. On a un groupe, on décide ensemble. Et donc, chacun décide. Si quelqu'un a froid, ok. Mais est-ce que tu es bien équipé? Donc, on regarde nos équipements. Et puis, si tu manques quelque chose, ah, moi, j'ai d'autres choses, je peux te les prêter. Comme ça, tout le monde, on est bien. Et puis, on va dehors. Tu vois? Mais si on a trop froid, c'est sûr qu'on rentre. Mais on s'équipe en conséquence. Et on apprend de ce qu'on apprend, de ce qu'on vit. Ah, la dernière fois, j'avais très froid. Comment ça se fait que tu avais très froid? Ben, j'aurais dû mettre une deuxième petite paire de gants peut-être. Ah ben, ok, on note ça. Et donc, on dit qu'on développe une expérience au territoire. On devient des experts du territoire. À force d'aller dehors, tu sais les moindres petits détails, comment t'équiper, comment voir les choses. Et tu vois les nuances. Là, tu deviens très fort. Pas en classe, dehors en classe. On doit bien s'équiper aussi, il fait froid dans la classe. Ah non, ça c'est très très bien chauffé par contre. Et là on est en t-shirt, quel que soit le temps. Souvent on a des bons gros manteaux, parce que chez nous il fait pas humide. Donc en fait on est en t-shirt et on met un gros manteau plein de plumes. Et puis là c'est aucun problème. Okay. Et donc ça c'est vraiment super. Okay. Est-ce que quand vous étiez enfant aussi vous jouez beaucoup dehors, par exemple vous faites des bonhommes de neige et tout? Oui, moi j'étais très souvent dehors. En fait, c'était ma deuxième mère, si tu veux. La terre-mère, on dit la terre-mère, c'était ma deuxième mère. Je passais beaucoup de temps. Et en fait, j'avais l'impression que j'apprenais plus en étant dehors qu'en étant en classe. Et ça, je le disais à mes parents. Mais ça, moi, j'apprends plein de choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et puis à l'école, on fait travailler que ça. Mais il n'y a pas que ça dans l'école. Il n'y a pas que la cervelle dans l'école. Il n'y a pas que le cerveau. Il y a aussi mon corps, ma sensibilité. Et la seule fois qu'on nous demande de bouger notre corps, c'est en éducation physique. Mais non, pourquoi? Puis le dehors nous apprend bien plus de choses que ce qu'on apprend à l'école des fois. Et c'est complémentaire en fait. Et c'est pour ça que quand on fait la classe dehors, on fait à la fois du dehors pour apprendre plein de choses, mais la classe aussi, ça peut être sympa. On complète. Et moi, est-ce que je peux poser une question? Oui. Et vous, comment est-ce que vous vivez ça? Est-ce que vous êtes déjà allé dehors? Oui, plein de fois, oui. Plein de fois? Oui. Et quand vous êtes dehors, comment est-ce que vous trouvez ça? Bien, l'air, bien, tout bien. Ça fait du bien? Moi, j'aime bien m'aventurer un peu partout. Par exemple, à l'Escaborelli, il y a un arbre un peu qui est penché comme ça et il a toutes ses branches qui remontent un peu. C'est comme un parcours. À chaque fois, avec mon copain, on y va et je m'amuse beaucoup. Wow. Donc tu utilises ton corps, tu utilises tous tes sens pour aller entrer en relation avec ce territoire, avec cet arbre. Hein. Est-ce que ça, tu le fais aussi à l'école? Ben, à l'école, il n'y a pas d'arbre comme ça, mais ouais, je m'aventure un peu. Par exemple, je saute un peu partout. Par exemple, dans une gourde, elle est comme ça, il y a quelques pentes. Et moi, des fois, par exemple, je prends la pente, je vais à l'endroit où il est plus haut et je saute pour atterrir de l'autre côté. Je m'amuse, quoi. Ah, c'est super. C'est super. Quelle est la chose que vous retenez le plus d'aller dehors? Aller dehors, ça veut dire ça. Qu'est-ce que tu retiens le plus? Prendre l'air. Prendre l'air. Aller avec ses amis. Jouer, quoi. Jouer. Et jouer. Jouer. Libre. Libre. Respirer. Bouger. Super. Et merci. Toute ma gratitude à chacun et à chacune de vous pour ce temps passé avec vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci d'avoir répondu.